Lorsque quelqu'un s'intéresse à une autre croyance, eh bien avant de changer et d'adopter cette nouvelle croyance, la personne va très souvent retourner à sa première croyance, à la croyance qui est la plus familière. C'est ce par quoi je suis passé. Et toutes les autres personnes converties avec qui j'ai parlé, on avait tous ce schéma en commun. Lorsqu'on cherche la vérité, on questionne notre première croyance d'abord. On analyse, on essaie de réfléchir, est-ce que ça fait vraiment sens que je pense comme ça, que je sois attaché à cette croyance? Et on va comparer avec la croyance qui nous intéresse. Pour moi, c'était de passer du bouddhisme à l'islam. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être le christianisme à l'islam, et pour d'autres personnes également, quelque chose en dehors de la religion. Mais je vais vous partager les choses dans le bouddhisme qui m'ont amené vers l'islam. Subhanallah. Une des premières choses, c'est que dans les textes bouddhiques, il y a quelque chose qu'on appelle les questions sans réponse. Lorsque les gens ont demandé à Bouddha si Dieu existait, il a décidé de garder le silence. Et ce silence, il est très intéressant à analyser. Et comment on analyse un événement comme ça? Eh bien, tout d'abord, il faut prendre le contexte. Avant le bouddhisme, dans la même région, il y avait l'hindouisme. Et donc, le contexte à ce moment-là, c'est que le polythéisme était très répandu déjà. Et donc au final, le silence de Bouddha à cette question, c'est un silence très sage. C'était sûrement pour éviter les malentendus, parce qu'à cette époque-là, le mot Dieu renvoyait souvent à des divinités polythéistes. Si Bouddha avait dit oui, eh bien les gens auraient pu mal interpréter cela et auraient essayé de chercher Dieu dans les créations, à l'extérieur. Et de plus, c'était également pour éviter la divinisation. Si Bouddha avait répondu oui, Dieu existe, dans un environnement saturé de culte idolâtre, eh bien, les gens auraient pu associer Bouddha à une divinité. Et d'ailleurs, lorsqu'il est mort, c'est ce que les gens ont fait, malgré sa prévention. Et si jamais Bouddha avait répondu non à cette question-là, eh bien, il aurait omis un mensonge. Et peut-être que les gens, avec ce non, ils auraient pu abandonner tout espoir. Et donc, le message de Bouddha, c'était peut-être pour que les gens arrêtent complètement l'idolâtrie, arrêtent complètement le polythéisme, et que les gens commencent à chercher la vérité à l'intérieur d'eux-mêmes, pour faire comprendre aux gens que Dieu n'est pas une création. Il n'est pas ce qu'il a créé. Mais la deuxième chose qui m'a le plus marqué, c'est dans le texte bouddhique Udana 8.3. C'est lorsque Bouddha a dit aux moines, « Il y a, moine, ce qui est non né, non devenu, non fait, non créé, non conditionné. S'il n'y avait pas ce non né, non devenu, non fait, non créé, non conditionné, vous ne pourriez pas connaître une issue du né, devenu, fait, créé, du conditionné. Mais parce qu'il y a ce non né, non devenu, non fait, non créé, non conditionné, vous connaissez une issue du né, du devenu, du fait, du créé, du